Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Juste avant qu'on entende votre chronique, je vais donner, parce qu'elles viennent de tomber, les audiences du 20h de TF1 hier. C'était la première ministre Elisabeth Borne qui était l'invitée. Grosse audience, 6,1 millions, 27,6% de part d'audience. C'est la meilleure audience de l'année. L'année n'a commencé qu'en janvier et c'est la deuxième meilleure audience de la saison depuis septembre, donc c'est considérable. Bruno, ici, tous les matins, vous décortiquez la machine médiatique, la mécanique médiatique, et vous avez choisi de revenir sur la très difficile semaine du gouvernement en termes de communication. Oui, semaine horribilis, Philippe, pour la communication politique de l'exécutif qui, sur toutes les antennes, aura craqué de la coque au pont, je vous raconte. Alors, reprenons le calendrier. Lundi, tous les ministres étaient sortis dans les matinales pour répéter le même message. Nous ne voulons pas de 49.3. Olivier Véran l'a dit sur France 2, l'autre Olivier Dussopt l'a assuré sur CNews. Nous ne voulons pas du 49.3. Tandis que Gabriel Attal était sur France Inter pour dire, devinez quoi ? On ne veut pas utiliser le 49.3. Voilà, lundi, c'était promis. Il n'y aurait donc pas de 49.3. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Olivier Dussopt en était absolument certain. Nous sommes convaincus qu'il y a une majorité sur ce texte. Du coup, mardi, l'axe de communication était donc celui de la majorité existante. Et Elisabeth Borne l'a d'ailleurs martelé à l'Assemblée nationale. Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Et si je vous dis martelé, c'est parce que la Première ministre a choisi d'avoir recours à une interminable anaphore dans laquelle elle a répété pas moins de 12 fois le même message. Une majorité existe, une majorité existe, une majorité existe. Bref, en début de semaine, le gouvernement en était convaincu, une majorité existait bel et bien, voilà pourquoi il soutenait mordicus qu'il n'y aurait pas de 49.3. Et puis, finalement, hier après-midi, à 15h15, Elisabeth Borne est venue dire ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Aïe. Car la journée d'hier aura été, en termes de communication politique, une journée épouvantable pour le gouvernement. D'abord, les images auront été totalement délétères, car à l'impossibilité de voter à l'Assemblée s'est ajouté le non-respect de la grève. France 2 a montré une séquence édifiante dans laquelle la police est venue déloger des éboueurs qui bloquaient leur dépôt. Ce matin, ils ont été évacués de force. Ils nous ont gazés. Et ça, c'était pas la peine. Et on n'est pas violent. La grève cassée à Ivry-sur-Seine, qui a précédé une autre image très violente elle aussi, aperçue cette fois sur TF1, celle de la manifestation réprimée, place de la Concorde qui n'aura jamais aussi mal porté son nom. Vous allez le voir sur ces images, il y a quelques minutes, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation avec des canons à eau de la place de la Concorde où s'étaient rassemblés environ 6000 manifestants. Voilà, pas le droit de manifester, interdiction de faire grève et impossibilité de voter. Que restait-il alors comme moyen d'exprimer son opposition ? Mystère et boule de poubelle en feu. Alors tout ça, c'était donc les images, mais la bande son ne fut guère plus appétissante. À l'Assemblée nationale, la voix couverte par une Marseillaise tonitruante, entonnée dans l'hémicycle, Elisabeth Borne est ensuite allée s'expliquer hier soir aux 20h de TF1. Vous savez, j'ai été très choquée. Mais là, surprise, la Première ministre a lâché une petite phrase au sujet de la bronca qui a accompagné son intervention que j'ai trouvée extrêmement symptomatique. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros. Elle a imaginé qu'on avait pu ne pas entendre l'énorme brouhaha qui est monté des bancs de l'opposition. Voilà pourquoi, dans une séquence hautement allégorique, la Première ministre a cru pouvoir, en parlant fort, couvrir les manifestations et les huées de l'opposition. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Eh oui, paradoxe absolu, la Première ministre d'un gouvernement qui est resté totalement sourd à l'hostilité que sa réforme suscite dans notre pays, croit que des téléspectateurs peuvent ne pas entendre les hurlements et les chants de l'opposition. C'est pas banal, et qu'il suffit alors de parler fort et de répéter toujours les mêmes éléments pour être enfin comprise. L'enjeu, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Gilles Boulot a eu beau lui souffler que ce n'était peut-être pas exactement la meilleure façon de s'adresser aux Français. Vous leur avez déjà dit, ils ne vous ont pas écouté ou entendu ou comprise. Rien à faire. Hier, Elisabeth Borne a choisi de communiquer façon Alain Juppé, droite dans ses bottes. Elle a donc expliqué qu'elle continuerait coûte que coûte à faire son travail. Et moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'apporter des réponses, des solutions
Pour les Français, c'est la seule chose qui me préoccupe. Et elle employait la même formule à 2 reprises. On doit construire en continuant à chercher des compromis. C'est la seule chose qui me préoccupe. Alors voilà, en termes médiatiques, la communication du nouveau monde politique est au botte à botte avec celle de l'ancien. Il faut dire que le parti majoritaire s'appelle En Marche, un élément, Philippe, qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'orteil. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi, bon week-end.